Allô, monsieur le maire, Jean Lassalle, député maire, candidat à la présidence de la République. Alors, vous passeriez certainement autant de mon coup de fil que moi de vous le passer. Monsieur Macron, vos marcheurs se sont arrêtés aux frontières de la France. Moi, j'ai continué à travers l'Europe, après que ces peuples se soient saignés jusqu'au dernier sang. J'ai rêvé d'être président très tôt, à 10 ou 12 ans, quand je voyais notamment le général de Gaulle. Je les libérerai de l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Je ferai en sorte qu'ils puissent acquérir l'un des arts martiaux, parce que c'est un état d'esprit. J'ai besoin de vous. Tous les autres, ils vont vous baiser. J'ai besoin de vous, parce que sinon, c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus. Je leur porte à peu près la même estime que celle qu'ils me portent. À qui? Aux électeurs? Aux sondeurs d'opinion. Pour moi, ils n'ont pas d'importance. C'est de la merde. Bonsoir Jean Lassalle. Vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques et vous êtes candidat à la présidentielle. Vous publiez Résistons, le temps est venu aux éditions La Différence. Vous êtes berger, vous êtes fils de berger, petit-fils de berger. On vous connaissait ici pour vos, enfin jusqu'ici pour vos coups médiatiques. Vous aviez chanté en béarnais à l'Assemblée nationale, vous aviez entamé une grève de la faim sous l'œil des caméras, vous avez entrepris un tour de France à pied. Alors vous, on ne peut pas vous suspecter de favoritisme et de népotisme puisque votre fils a déclaré à la Dépêche du Midi « Je ne pourrais pas dire à quelqu'un de voter pour mon père, j'aurais trop peur de mettre les gens mal à l'aise. » Alors, Jean Lassalle, première question, avant de vous laisser avec les deux Éric, à quoi sert votre candidature? Je crois qu'elle est extrêmement utile parce que quand je vois le niveau à laquelle l'ont situé les immenses candidats qui sont en tête de gondole, je me dis qu'une petite musique venue d'ailleurs n'est pas inutile pour cette France à laquelle on ment comme des arracheurs de dents depuis 25 ans. On leur dit plus rien. Moi, avec mon style, ma manière, parfois un petit peu, pas tout à fait académique, je dis ce que j'ai vécu et je dis ce que je ne supporte plus, notamment ce que j'ai vu ce matin dans la Meuse où j'étais dans une ferme formidable. Le malheur, c'est que il y a eu je ne sais combien de suicidés dont on ne parle plus, et puis le jeune patron qui ne sait pas si sa ferme sera reprise. Voilà, c'est la France de tous les jours, ordinaire. Nolo ? Mais est-ce que, vous disiez, vous êtes vous-même une personnalité un peu atypique dans cette campagne. Est-ce que cette personnalité, ce comportement, on a vu un extrait où vous dites « votez pas pour les autres, ils vont vous baiser », ce qu'on n'entend pas tous les jours dans une campagne électorale, fait pas obstacle, en fait, aux idées que vous voulez défendre? Parce qu'on en est arrivé à la situation où j'ai gardé souvenir d'une interview de votre ancien partenaire politique, François Bayrou, qui dit « je veux pas commenter la candidature de François Lassalle, j'aurais peur de Jean Lassalle, j'aurais peur d'être déplaisant ». Est-ce que ce côté comme ça un peu pittoresque que vous cultivez, d'ailleurs avec beaucoup de talent, ne fait pas obstacle à ce que vous représentez, c'est-à-dire la France rurale, la France des gens un peu négligés? Est-ce que d'un point de vue de l'efficacité politique, vous ne pêchez pas? Écoutez, je ne peux pas dire, en tout cas, il y a une chose que j'ai essayé 1000 fois, c'est que je ne peux pas me refaire. Mais quand je vois les personnalités qui ont marqué notre histoire, et d'ailleurs l'histoire d'autres pays, ils étaient tous un peu singuliers. Est-ce que vous allez nous citer le général de Gaulle? Parce que je pense que non, vous serez le seul j'en ai d'autres. Mais je peux citer John Fitzgerald Kennedy, accompagné de sa femme qui se fait chanter bon anniversaire, Monsieur le Président. C'est Marilyn Monroe qui lui chante bon anniversaire. Oui, mais il était en présence de sa femme. Et sa maîtresse. Si on avait fait ça à moi, on n'aurait entendu parler. Bon, remarquez. Mais il était déjà président. Voilà. Il était déjà élu. Oui, il avait été courageux quand même, parce qu'il avait pris à contre-pied tout le staff
militaro-pétrolier de son père, et c'est ce qui lui a valu de se faire assassiner par Johnson. Des mafieux, mais bon. Zemmour. Oui, mais vous êtes devenu plus un personnage que le porteur d'idées, voilà ce que je veux dire. Vous êtes perçu comme ça. Non, mais je vais vous répondre. Je pense que la France a besoin de se retrouver dans quelqu'un qui l'incarne. L'élection présidentielle, c'est la rencontre, on l'a dit 150 000 fois, mais on ne le fait plus du tout, entre un homme et une femme et le peuple de France, tout simplement. C'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que je dois représenter ce peuple exceptionnel qui s'est lui-même déclaré souverain, qui a été, malheureusement, lorsqu'il a été mal inspiré, capable de sombrer, de tomber, mais aussitôt de se relever. Et par ses fulgurances, il a inspiré le monde entier. Et il faut qu'il ait à sa tête quelqu'un qui le représente dans son immense diversité, parce qu'en France, nous avons toutes les attitudes. Je sais être solennel quand il faut. Et lorsque j'irai voir M. Trump et l'autre Poutine, je serai à la hauteur de la situation. Mais il faut savoir aussi être, comme les Français. Monsieur Lassalle, j'aimerais prolonger l'interrogation de Nolo. Parce que moi, je ne trouve pas votre candidature inutile, je la trouve même tout à fait essentielle dans ce que vous incarnez, c'est-à-dire la mort de ce qu'on appelle la ruralité, la France rurale, ce que le géographe Guy Lui appelle le périurbain, cette France complètement abandonnée, c'est les vaincus de la mondialisation, à qui tous ceux qui ne sont pas dans les grandes métropoles aujourd'hui sont condamnés à mort. Donc ça, vous incarnez ça presque physiquement. Le problème, c'est que vous l'incarnez physiquement, vous l'incarnez politiquement, vous l'incarnez même, je suis sûr, intellectuellement, c'est-à-dire que vous avez bien compris cette donnée-là, et que quand on lit votre livre, on trouve que tout ça y est, mais complètement noyé dans des considérations pseudo-philosophiques, universalistes, même européistes. Vous défendez l'Europe, alors que c'est sans doute la politique voulue par Bruxelles qui est un des moteurs de cette désertification rurale. Vous faites un grand éloge de la fraternité humaine. Enfin, tout ça est assez pompeux et assez nébuleux et assez contradictoire avec les vraies demandes et les vraies exigences que de cette situation. Moi, j'attendais un plan sérieux pour éradiquer les grandes surfaces à l'entrée des villes. J'attendais un plan sérieux pour revitaliser les commerces de centre-ville. Vous voyez, moi, je m'y suis mis il y a quelques mois. Je découvre cette question qui est essentielle et je suis sûr que vous le savez 10 fois mieux que moi parce que ça fait des années que vous le vivez. Et il y a un peu ça, mais tout ça est un peu noyé, quoi. Voilà. Alors, vous passez à côté de votre propre sujet. Voilà. Alors, d'abord, sur la représentation du monde rural, oui, peut-être, ne serait-ce que par mon accent. Oui, bien sûr. Mais c'est pas. Vous avez vu que c'est pas une plaisanterie. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas des campagnes, une cause nationale. C'est pas un sarcasme. Mais je sais. C'est respectueux. Je sais qui vous êtes et je vous respecte aussi, moi aussi beaucoup. Mais je ne suis pas non plus que un représentant du monde rural. À Saint-Denis, j'ai fait un malheur, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un journal local. Oui, mais ils voteront pas pour vous, donc on s'en fout. Vous incarnez quelque chose et vous passez à côté de ce que vous incarnez. Attendez, je vais y revenir, mais c'est pour dire, c'est pour donner la palette d'une j'ai compris, personnalité. Qui embrasse trop mal étreint. Non, il faut embrasser là où il faut, quand il faut. Bah oui, mais justement. Vous allez voir, je vais vous répondre. Lorsque lorsque je vais à Marseille, hier à Bastia, mais c'est partout le même sentiment que je ressens. Alors sur ce livre, j'ai fait d'abord un diagnostic. J'aurais voulu que tous les collègues le fissent. Personne ne l'a fait. Personne n'a raconté ce qui s'était passé au cours de ces 25 dernières années. On n'en est pas arrivé à cet état d'abandon de la France. Ne me dites pas ça à moi. Moi, j'ai écrit un livre sur ce qui s'est passé dans les 40 dernières années, donc c'est bien. Non, mais je voulais parler des candidats, j'avais compris. Des candidats, voilà. Alors, celui-là, j'ai voulu me distinguer un tout petit peu en essayant de proposer aux Français, parce qu'on me reproche souvent
Oui, mais Lassalle, c'est l'homme des coups. Il n'a aucune réflexion en ligne. Et au fond, il a absolument besoin de s'exposer de temps en temps. Et on ne comprend pas la suite. Il disparaît, il s'évanouit. Voilà. J'ai voulu montrer qu'il y avait une réflexion. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir comment on retrouve l'espace politique et financier qui nous fait défaut, sans lequel tous les projets sont voués à l'échec. J'ai écouté mon prédécesseur Jean-Paul Delevoye il y a quelques instants, c'est magnifique ce qu'il dit, mais il n'a pas l'ombre d'une chance de le réaliser. Moi, ce que j'ai voulu, alors je dois le reconnaître, Éric Zemmour, un peu prématurément, parce que je l'ai écrit en 2 nuits. Et il aurait fallu un peu plus de temps pour le lassaliser, c'est-à-dire y mettre un peu plus, ça je suis d'accord avec vous, de caractère. Je suis resté un petit peu, vous savez, à une espèce de technocratie qui dit personne. Oui, d'idée générale. Vous avez fait une dissertation au lieu de faire... Mais si vous regardez de près quand même, il y a tout. Je dis comment je veux redonner à la France cet espace politique et financier. Je dis comment il faut que nous reprenions l'initiative. Et c'est une question... Ça, vous n'êtes pas seul sur ce créneau-là, pardonnez-moi. Asselineau dit la même chose, Cheminade dit la même chose, Dupont-Aignan dit la même chose, même Marine Le Pen dit la même chose. Ils disent tous qu'il faut reprendre le pouvoir sur le pouvoir financier. Sauf qu'ils ne sont pas Jean Lassalle. Hein. Ah oui, certes. Eh oui. C'est une différence de taille. Certes. Parce que moi, j'ai 40 ans. Oui. En attendant que ce soit en densité, c'est à moins en longueur. Mais ils ne sont pas élus pour parler de cela. Moi, je le suis depuis 6 nombreuses années. Je suis le seul des candidats à avoir créé ma propre entreprise, à en avoir vécu. C'est ingénieur. Et je n'avais pas un sou. Et je l'ai fait fonctionner. J'ai regardé attentivement ce qui pouvait me donner l'ombre d'une chance de pouvoir faire évoluer cette situation archi-bloquée. Et je me suis dit qu'il n'y avait aucune autre solution que de passer à l'Europe des nations. C'est ma volonté expresse et j'y arriverai. Mais seulement, il fallait pour cela que je démontre aussi, parce que sinon, qu'est-ce que je faisais? Je fracturais un peu plus une France qui l'est déjà beaucoup, et les autres pays européens qui le sont tout autant. Parce qu'après le Tour de France... Il n'y a pas que votre livre, il y a votre programme, moi j'ai regardé, qui est très détaillé, mais vous parlez de rassembler, par exemple. Je prends un point, je ne peux pas tous les prendre, surtout qu'il nous reste 1 minute avant de recevoir Alba. Vous voulez retirer l'armée française du Mali, qui est alors un des rares points d'accord entre les Français sur l'action extérieure, en tout cas. Donc là, vous ne cherchez pas à rassembler. Oui, mais ce n'est pas le mien. Nous n'avons rien à faire sur ce théâtre d'opération. Je veux les retirer, relancer la grande diplomatie française. C'est pas contradictoire. Non, mais tant que vous êtes en train de tirailler, il y a un arc électrique de part et d'autre de la Méditerranée, vous n'y pouvez rien. Et nous n'en sortirons pas. Et créer la 4e armée contre la cybercriminalité. Allez pourchasser le crime là même où il prononce son premier mot. Enfin, sans cette intervention, Daesh serait descendu jusqu'aux côtes de la Méditerranée. Hein. Comment, ça? Sans cette intervention au Mali, Daesh serait descendu jusqu'aux côtes de la Méditerranée. Certes, mais elle n'en est pas arrivée très loin. Elle est aux portes de l'Algérie. Mais de toute façon, elle finira par y arriver, je suis d'accord. Mais elle est aux portes de l'Algérie. On a gagné un peu de temps. Dès que M. Bouteflika sera retenu à sa naphtaline, eh bien, vous allez voir 10 millions de migrants sur le port de Marseille. Là-dessus, on est d'accord. J'ai voulu essayer de montrer... Oui, mais vous dites bienvenue. Alors, excusez-moi, vous leur dites bienvenue à ces millions de migrants. Vous restez avec nous, Jean Lassalle, votre temps de parole, c'est fini. On va accueillir notre lumineuse Alba Ventura, mais vous ne bougez pas parce qu'il vous en reste encore 2 petites minutes, mais on a des questions à vous poser. Voilà, donc avant d'accueillir Alba Ventura, cette précision, messieurs, un petit mot sur Philippe Poutou. On aurait été ravis de le recevoir, il avait dit oui. Et finalement, il a changé d'avis, il l'a fait savoir, et il a dû se dire qu'un petit buzz valait mieux qu'une grande claque de votre part. J'ai l'impression qu'il y prend goût au buzz, et c'est bien dommage, et c'est surtout pas très respectueux du travail. Non, mais c'est un coup classique, c'est-à-dire que c'est souvent
pour ne pas dire toujours, ceux qui se prétendent en marche, qui ont recours aux ficelles les plus politiciennes. Donc voilà, la règle... Et pas en marche. Non, en marche, il est en marche, lui. Et donc voilà, ça ne m'étonne pas, c'est un coup assez classique, mais moi je le regrette, parce que Besancenot était venu ici, ça s'était passé de manière tout à fait courtoise, un vrai débat politique. Là, à part le goût du buzz, je vois pas comment on peut justifier cette absence. Mais vous savez, Poutou, j'ai l'habitude de Poutou parce qu'à chaque fois que je vais à Bordeaux pour présenter mon livre, il manifeste pour m'interdire de parler. En général, les manifestants, les manifestants sont 10 et moi j'ai des centaines de personnes qui viennent m'écouter, donc ça me fait toujours rire. Vous savez, Poutou, il est de ces gens d'extrême gauche qui n'aiment les journalistes que quand ils sont à leur botte ou complaisants, qui estiment que tous les gens qui sont en désaccord avec eux sont des fascistes. C'est la vieille thématique stalinienne. Donc c'est ça. Alors vous ne lui faites pas de Poutou. C'est votre avis en tout cas. Merci Jean Lassalle, vous restez avec nous et nous accueillons maintenant évidemment la lumineuse Alba Ventura pour clore notre... Quelle chance. Bonsoir Alba, elle est là. Ben oui. Elle est belle comme tout. C'est vrai que vous êtes très belle. J'accueille ça. Alors Alba, c'est le sprint final. Ouais. Alors jusqu'au bout, les candidats seront sur le terrain, pas plus tard que ce soir, à l'heure où nous parlons, ils sont tous en meeting, ils ont tous des hologrammes. Mais jusqu'à vendredi 21 avril, la campagne va battre son plein. Vendredi 21 avril, pour rappel, il y a 15 ans, Jean-Marie Le Pen accédait au deuxième tour de la présidentielle de 2002. Bon, rien à voir, mais les candidats vont mettre les bouchées doubles ce dernier jour de campagne avec des performances pour certains. Figurez-vous qu'Emmanuel Macron va tenir ce jour-là 3 meetings ou réunions publiques. Il va être à Rouen, il va être à Amiens, où il est né, et il va être à Arras. François Fillon sera aussi en meeting, et plutôt autour de Paris, ils ne veulent pas nous dire exactement, mais il envisage aussi d'organiser un pique-nique citoyen, super à la mode les pique-niques citoyens, même les apéros citoyens, puisque ce sont les 2 formules que Jean-Luc Mélenchon a choisies pour cette dernière journée de campagne, un peu partout comme ça, des apéros, des pique-niques, et le leader de la France... avec hologramme ou sans hologramme? Sans hologramme. Vous faites quoi, vous, le dernier jour de campagne, d'ailleurs? Moi, je trouve qu'ils en font trop. Vous arrêtez le vendredi? Ah non, je continue. Mais à mon rythme. Bon, d'abord, je n'ai pas leur budget, et moi. Pour faire 3 réunions, je ne sais pas combien valent les 3 réunions de l'immense monsieur Macron. Rouen, Amiens, avec les 30 crocodiles qui ont tout échoué à peu près au cours de ces 20 dernières années, ça doit coûter cher. Et tout ça pour ne même pas avoir une majorité en suivant aux législatives. Vous avez un budget de 400 000 €, c'est ça? Oh, je ne sais pas, je ne le calcule pas. Mais vendredi, du coup, on vous trouve où vendredi, si on veut vous voir? Moi, je pense que je suis sur Paris, parce que là, je viens quand même de faire une sacrée tournée. Ouais. Moi, j'ai plutôt fait, comme nous le disions avec Eric, comment je dirais, les périphéries. Les périphéries. Mais nous avons trouvé quand même beaucoup de choses très intéressantes. Non, sincèrement, ils en font trop. Et ça ne représente plus rien pour la France profonde. Alors, ils se font plaisir. Très bien, l'argent coule à flot, parfait, et pendant ce temps, les autres sombrent dans la misère et le désespoir. Voilà. Bravo. Cette campagne était nulle depuis le début, avec des candidats quand même de très faible niveau. Où sont les grands candidats d'autrefois? Alors, à propos de candidats, des nouvelles de Benoît Hamon? Oui. Je ne sais pas si on peut. Je ne sais pas si on. C'était la transition. Écoutez, je ne sais pas si en plus d'être battu à la présidentielle, il envisage aussi d'être battu aux législatives du mois de juin. Mais l'information qui a fuité quand même la semaine dernière laisse songeur quant à sa volonté de rebondir. Il se murmure, écoutez bien, que la circonscription sénatoriale des Yvelines, il est élu député dans les Yvelines, a été gelée par le Parti socialiste. Autrement dit, cette circos serait réservée à Benoît Hamon s'il ne parvenait pas à retourner au Palais Bourbon. Bon voilà, c'était pas député, t'inquiète pas, il y a le Sénat, c'est bretelles et parachute au PS. Bon, je ne sais pas si c'est une vraie info, une vraie fausse info, une vraie fausse boule puante, mais en tout cas, le patron des socialistes au Sénat nous a confié que les investitures pour le Sénat n'étaient pas encore bouclées et que par ailleurs, il y a une règle au Parti socialiste qui dit qu'on ne peut pas être à la fois candidat aux législatives en juin
et au sénatorial en septembre, ce qui est bien normal. Enfin, il y avait une règle qui voulait qu'on soutienne le vainqueur de la primaire. Oui, c'est ça, toutes les règles vont voler en On éclats. peut s'arranger. Si je peux me permettre, puisque vous m'avez conservé parmi vous pour ce moment quand même délicieux. Voilà. Moi, je voudrais dire que c'est l'attitude que détestent le plus les Français de nous. Ils disent, vous êtes pire que le chien de dents, on ne se défait pas de vous. On vous bat à la députation au mois de juin. Quel bonheur de vous retrouver sénateur au mois de septembre. On est bien d'accord, Jean Lassalle. On va en reparler. N'utilisez pas on est bien tout d'accord. votre temps de parole, il vous en reste un petit peu à la fin. Ah oui, on je aura vais des le garder questions. alors précisément. Oui, gardez-le dans un... Je vous regarde avec admiration. Alors, Marine Le Pen a déclaré hier qu'elle sera qualifiée au second Oui. tour et qu'en plus, elle arrivera en tête. Voilà, elle fait de l'autoprédiction, Marine Le Pen, c'est sa conviction. Alors en revanche, elle n'a pas vraiment d'intuition quant à son adversaire en finale. Je ne suis pas convaincue par Macron, dit-elle, même si politiquement, je préférerais que ce soit lui, mon adversaire, car c'est le plus caricatural, c'est elle qui le dit. C'est celui qui crée avec moi le clivage le plus net. Je pense, dit Marine Le Pen, que Fillon peut se qualifier. Quant à Mélenchon, elle n'y croit pas du tout. Alors Marine Le Pen, qui a déjà en tête la composition de son gouvernement, elle a dit « j'ai déjà la shortlist ». Ce sera un gouvernement à moins de 15 ministres parce que moi, je n'ai personne à remercier. Voilà, Bah ça oui, fait même- 30 ans que tout le monde dit ça. C'est vrai. Mais elle dit parce que moi, je n'ai personne à remercier. Ce qui est assez drôle. Et même pas sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, hein, qui pourtant fait le boulot pendant cette campagne, c'est ce qu'elle nous a confié. Marine Le Pen, elle fait le boulot, mais rappelez-vous ce que disait la tante, Marion ne sera pas ministre, elle n'est pas prête et elle est même un peu trop raide. Alors, on termine par nos confrères américains qui sont extrêmement intéressés par ce qui se passe dans Mais notre le monde pays. entier d'ailleurs Ouais. est intéressé. Mais c'est vrai que les Américains, alors on a vu circuler sur Internet une vidéo du présentateur vedette John Oliver qui présente l'émission Last Week Tonight. Il s'est amusé à passer en revue nos candidats et à nous délivrer quelques conseils. Alors, comme la vidéo est assez longue, on a choisi juste quelques extraits. Si vous voulez la revoir, vous tous et les gens à la salle, vous irez sur Internet. Quelques extraits où l'on parle de vous, Jean Lassalle. Non. Mais oui, regardez. Jean Lassalle, who, as you can see, is almost offensively French. His entire life seems like an attempt to win the game show called So You Think You Can France. There is François Fillon, the former French Prime Minister. Now, he was once the leading candidate, but has since fallen back in the polls thanks to Penelope Gate, which sounds like a scandal involving selling weapons-grade uranium to Penelope Cruz. Now next, there is far-left candidate Jean-Luc Mélenchon. Cool. That was both very lame and very costly. Emmanuel Macron was once a small-town boy from Amiens who met his future wife here at school. The only twist is that she was his teacher. It's true. Bonjour la France. S'il vous plaît, écoutez-moi. L'Angleterre et les États-Unis en foutent up. Ne foutent pas non plus. Marine Le Pen est, comme on dit en français, un trou de cul démagogue. Un monstrueux trou de cul démagogue. Vous valez mieux que ça. C'est pas facile On de le dire voit bien. trou de avec l'accent. Il y a beaucoup de U. américain. Jean Lassalle, je voulais vous demander, vous êtes fier ou pas fier que les Américains vous présentent comme la caricature du français? C'est le béret, ça. Oui, moi je trouve Ça vous rend que fier, vous? Non mais oui, c'est pas mal quand même, les Américains, que les Américains me retiennent. Bon, il va falloir quand même que je m'occupe beaucoup d'eux dès que je serai arrivé aux affaires. Ah oui. C'est pas mal qu'on prenne contact. Bon, plus sérieusement, vous appelez à voter pour qui au deuxième tour? Pour moi. Plus sérieusement, je viens de dire. Non, c'est-à-dire je serai au second tour. Parce que j'ai toujours gagné. Heureusement que j'ai jamais répondu à votre question. Enfin, pas vous, parce que vous seriez capable de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Mais je n'ai jamais Cette répondu. séquence-là, on la fera. Je ne suis pas répondu. Parce que même lorsque je me suis présenté comme maire à 21 ans, on m'a dit pour qui tu voteras au second. On se tordait de rire. Et bien, on a voté pour moi. Et à toutes les élections, ça a été pareil. On ne m'a jamais donné favori. Et même les télés ont mis 2 heures le soir de mes réélections pour annoncer, tellement ils étaient persuadés qu'il devait y avoir une erreur quelque part. Dites-moi, vous trouvez que la campagne d'Emmanuel Macron, elle stagne ou elle progresse depuis l'arrivée de François Bayrou? De toute façon, elle n'a aucune signification. C'est une bulle médiatique, économique qui va faire un pchit. Et Bayrou, Je- Premier ministre de Macron, vous trouvez que c'est une belle affiche éventuellement? Et vous?
Mais moi, je pose les questions, en fait, je réponds Ah oui, jamais, pardon, moi. excusez-moi, non, c'est-à-dire Vous avez été que- proche de François Bayrou, vous. Mais oui, mais ça... plus votre ami. Non, mais si, ça le reste, c'est plus complexe que ça. Vous savez, entre hommes, c'est pas facile. Les femmes, c'est plus clair et plus net et plus tranché. Les hommes, c'est compliqué. Non, je suis heureux de ce que j'ai vécu. J'ai appris de lui, il a dû apprendre un peu de moi. Mais le problème, c'est que je n'aurais jamais été aux côtés de Macron. Et c'est quand j'ai senti cela que j'ai choisi d'aller jusqu'au bout de mes rêves, de mes aspirations. Pour un pays que j'aime passionnément et qui peut sortir de l'impasse et pour revenir à la civilisation au lieu de cette société matérialiste qui nous tue. Merci beaucoup. Merci Jean Lassalle d'être venu. Merci comme d'habitude Alba Ventura, c'était merveilleux de vous avoir. Merci les garçons. Merci beaucoup. On se quitte en méditant la phrase de la semaine. Si j'ai décidé de me présenter à cette élection présidentielle, c'est que j'ai compris que je ne pourrais jamais être Bruce Springsteen. C'est une phrase signée Barack Obama. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures et débattre autour des premiers résultats du premier tour. Enfin, des résultats du premier tour, en fait. Émission exceptionnelle à venir donc. Et d'ici là, restez zen sur Paris Première.